Vous comprenez, mes amis? C'est-à-dire quand nous arrivons à la dernière phase de la grande tribulation, les dernières prières des 144 000 élus d'Israël sont rassemblés par un ange et présentés devant l'autel d'or devant Dieu avec beaucoup de parfums. Vous voyez? Et après cela, l'ange a pris le charbon de feu qui se trouvait sur l'autel. Il a rempli ça dans l'encensoir et il a jeté ça sur la terre. Et quand il a fait ça, il y a eu des coups de tonnerre qui venaient du trône, des grâces, des coups de tonnerre, des éclairs. Il y a eu même un tremblement de terre. Cela montre quoi? Cela indique que le trône de la grâce se change en trône de jugement. De l'agneau pacifique, le Seigneur devient le lion, c'est-à-dire le juge, et il renonce à l'adoration. Pendant une demi-heure dans le ciel. Vous savez que dans le ciel, les chérubins sont destinés, et les séraphins, à l'adoration permanente de Dieu. Il crie Saint, 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 Saint. Mais à ce moment-là, où Dieu est prêt maintenant à déverser la colère sur la terre, il renonce à l'adoration. Et tout est silencieux dans le ciel. Et c'est à cet instant, mon frère, ma soeur, que la colère de Dieu éclate. C'est le moment où le sixième sceau s'accomplit. Vous voyez, dans cette dernière phase, vous pouvez toujours lire dans ce livre, l'Apocalypse, un livre scellé de 7 sceaux. Quand je l'ai médité, quelle précieuse nourriture! Non, très délicieuse. J'ai jubilé. Pleine de pépites d'or. À la page 39, concernant le sixième sceau, l'homme de Dieu écrit: le sixième sceau embrasse la dernière partie de la grande tribulation. Dans sa phase finale, et introduit le jour du Seigneur. Vous comprenez? À la page 41, d'abord à la page 40, vous lirez le sixième sceau. Il est dit: et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera pas sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Matthieu 24, 29. Pendant cette courte période, arrivent des catastrophes et des changements dans le monde entier.
C'est en cette toute dernière période que retentissent les trompettes et que sont déversées les coupes du jugement. Pendant le 6e saut, les cieux et la terre sont ébranlés. Et ils sont inclus dans le processus de jugement et de purification. Alors arrivera ce que l'on craint déjà aujourd'hui. Des météorites tomberont sur la terre et l'univers entier sera secoué. Il y a de grosses pierres qui se sont détachées des astres là-bas. Et quand ce moment arrivera, Dieu va secouer les cieux. Ces pierres-là tomberont sur la terre. Il y en a qui sont même plus grandes que Riginis. Et ça fera des dégâts terribles. Vous voyez, à ce moment-là, il y aura des catastrophes naturelles. Les gens se réveillent. Vers midi, le soleil refuse d'éclairer. Il y aura des changements dans la nature. Ça sera un temps de graissement des dents. Un temps de confusion sur la terre. Il est dit que les chefs militaires, les grands, les gens crieront aux montagnes et aux cavernes. Les gens iront entrer dans des cavernes et diront aux montagnes, cachez-nous devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Alléluia. Qui peut subsister? Ça sera terrible. Mais au ciel, réjouis ta cieux. Et vous qui habitez dans le ciel, malheur à la terre, malheur à la mer. Mes frères et sœurs. Et là, ça c'est le jour de la colère de Dieu. Le sang est ôté du trône de miséricorde. Maintenant c'est la colère de Dieu qui se déchaîne. Mais pour l'épouse, Dieu nous a épargnés de cette colère-là. Nous nous serons en train de nous réjouir au festin des noces de l'agneau. Et c'est pendant cette courte période que les 7 anges qui avaient des trompettes, ils vont commencer à sonner les trompettes. Toujours au chapitre 8, vous